Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la Forge du Quantum. Aujourd'hui, Forge MAN numéro 18, notion de fonction. Et on commence sans plus attendre par déterminer si on est en présence d'une fonction, ou pas. Commençons par ces quelques graphes. Je te rappelle qu'un antécédent a au maximum une seule et unique image, alors qu'une image peut avoir de 0 à une infinité d'antécédents. La procédure va être simple. Tu traces une droite verticale et tu vas la déplacer horizontalement. S'il y a au maximum un seul point de contact avec la représentation graphique, c'est une fonction. S'il y a au minimum 2 points de contact avec la représentation graphique, ce n'est pas une fonction. Aussi simple que ça. Tu n'es pas obligé de tracer la droite verticale. Tu peux utiliser ta règle ou ton équerre, qui sera parallèle aux ordonnées, pour vérifier que ça matche ou pas. Graphe numéro 1, la droite verticale placée n'importe où, et si je la déplace de gauche à droite, elle n'aura qu'un seul point d'intersection avec la courbe. Donc c'est validé. Graphe numéro 2, la droite verticale, et sa cloche dès le début. 2 points d'intersection avec la courbe, donc ce n'est pas une fonction. Graphe numéro 3, la droite verticale qui va être déplacée horizontalement. Le fait qu'il y ait un trou dans la courbe n'est pas gênant, il y aura toujours au plus un seul point d'intersection avec elle, donc c'est validé. Graphe numéro 4, la droite verticale et 2 points d'intersection avec la courbe. Donc non. Continuons avec cette série de représentations graphiques, mais je vais aller plus vite. La première, un seul point d'intersection entre la courbe et la droite verticale, donc validé. Idem pour la seconde, aucun piège à redouter. Troisième graphe, ça commence bien mais dans cette zone, rien ne va plus. Cette partie verticale, qui cause une infinité de points d'intersection avec la droite, va envoyer la représentation graphique au rebut. Quatrième graphe, l'évidence doit te sauter aux yeux. Ce n'est pas une fonction. Cinquième graphe, comme tout à l'heure, le trou dans la représentation graphique n'est pas gênant, il y aura au plus un seul point d'intersection entre la droite verticale et la courbe, donc c'est bon. Dernier graphe, c'est évident que non, ça ne représente pas une fonction, trop de points d'intersection. Tu vois, pas bien compliqué. Tu n'oublies pas de justifier ton choix avec une petite phrase. On passe au domaine de définition, information d'une très grande importance, binôme indissociable de la fonction. Je vais te montrer comment le déterminer, dans le cas où, par taquinerie ou mesquinerie, il aurait été oublié sur le sujet. On commence avec ce graphique. Je vais pondérer l'axe des abscisses, ce sera plus facile à lire. Et tu travailles de gauche à droite, toujours. Arc de cercle, donc valeur exclue. Gros point, donc valeur incluse. Arc de cercle, donc valeur exclue. Un trou dans cette courbe indique qu'elle n'est pas continue, et donc l'intervalle sera en plusieurs parties, intercalé par un signe grand U, qui veut dire une U, comme dans les inéquations. df sera égal à moins l'infini exclu, moins 2 exclus, union un demi inclus, 2 exclus. Courbe suivante, continue celle-ci. À gauche, valeur exclue, à droite aussi, donc l'intervalle de définition sera moins 6 exclus, 16 exclus. Fini avec les hors-d'œuvre, on passe au plat de résistance. Soit f la fonction définie par sa courbe représentative, notée C, donnée ci-dessous. Et raté, ce n'est pas ci-dessous, mais c'est ci-contre. Première question, préciser l'ensemble de définition de f. Vu qu'on n'a rien d'autre que le graphique, on va l'utiliser. Gros point ici à gauche, donc valeur incluse. Mais à droite, rien. Donc la fonction continue vers l'infini et au-delà, ce qui entraîne que le df sera égal à moins 3 inclus, plus l'infini exclu. Question numéro 2, les images par f de moins 5, moins 2, et 2, sont demandées. Ok. On veut leurs images, ce qui entraîne que moins 5, moins 2, et 2 sont des antécédents, car l'image d'une image, ça n'existe pas. Il faudra donc partir de l'axe des abscisses, car abscisse et antécédent commencent par la même lettre. Let's go. Moins 5 n'appartenant pas au domaine de définition, il n'a pas d'image. Donc la solution est l'ensemble vide. Pour déterminer l'image de moins 2, tu pars du point d'abscisse moins 2, tu vas verticalement jusqu'à la courbe, puis horizontalement vers l'axe des ordonnées, et tu lis la valeur. L'image de moins 2 est 2. Pour déterminer l'image de 2, tu pars du point d'abscisse 2,
tu vas verticalement jusqu'à la représentation graphique, puis horizontalement vers l'axe des ordonnées, et tu lis la valeur. L'image de 2 est 1. Question numéro 3, on te demande les antécédents par f de 4, -2 et 1. Par contre, la phrase écrite n'est pas mathématiquement correcte, puisqu'il faut écrire les antécédents par f de, et non les antécédents de f par. C'est sûrement un stagiaire qui s'est occupé de rédiger l'énoncé. Revenons à nos fonctions. On t'informe que tu prendras les valeurs approchées si nécessaire. Réfléchissons. Si on te demande des antécédents de valeurs, c'est qu'elles sont des images, car l'antécédent d'un antécédent, ça n'existe pas. Il faudra donc partir de l'axe des ordonnées, qui est aussi l'axe des images. Ok. Pour trouver le ou les antécédents de 4, très simple, tu traces une droite horizontale d'ordonnée 4, et tu détermines les abscisses des points d'intersection avec la courbe. Ici, les antécédents de 4 sont -2,8 et 6,8. Oui, je te rappelle que certaines valeurs d'image et d'antécédents seront estimées en fonction de la précision de l'axe sur lequel tu vas devoir les déterminer. On continue avec les antécédents de -2. Même procédure que précédemment, droite horizontale d'ordonnée -2, abscisse des points d'intersection avec la représentation graphique. f de x égale à -2 pour x égale à 3, et 5. On termine avec les antécédents de 1. Droite horizontale d'ordonnée 1, abscisse des points d'intersection. Les valeurs seront -1, 2, et 6. Exercice fini, on passe au suivant. Il faut déterminer l'ensemble de définitions des fonctions suivantes. Mais je te rassure, on ne va pas tout faire, juste celles que j'entoure, qui sont intéressantes d'un point de vue pédagogique. Néanmoins, je ne t'empêche pas de faire les autres, bien au contraire. Tu mets la vidéo sur pause et au boulot. Si tu as besoin d'une correction, l'espace commentaire est à ta disposition. Première fonction, un polynôme du second degré, dont le domaine de définition sera ensemble complet des réels. D'ailleurs, je t'informe, ou te rappelle, que toute fonction polynôme standard de degré positif sera toujours définie sur R. Seconde fonction. Comme il est impossible de diviser par 0, il faut trouver les solutions qui n'annulent pas chacun des dénominateurs. Il faut poser x plus 1 différent de 0, donc x différent de -1, et x moins 5 différent de 0, donc x différent de 5. Ces valeurs seront interdites, donc le domaine de définition sera -infini exclu, -1 exclu, union -1 exclu, 5 exclu, union 5 exclu, plus l'infini exclu. Certes, un peu balèze l'intervalle. Troisième fonction. Un dénominateur ne peut pas s'annuler, donc il faut poser 4x au carré moins 36 différent de 0. Tu as vu que c'est une identité remarquable, a carré moins b carré, factorisable en 2x moins 6, facteur de 2x plus 6, différent de 0. Les solutions seront x différent de -3, ou x différent de 3. Le domaine de définition sera donc -infini exclu, -3 exclu, union -3 exclu, 3 exclu, union 3 exclu, plus l'infini exclu. Aussi balèze que l'intervalle précédent, avec une certaine monotonie en plus dans les chiffres des bornes. Dernière fonction. Il ne peut y avoir que des valeurs positives ou nulles dans une racine carrée, donc tu vas devoir poser 15 moins 3x supérieur ou égal à 0. Le 15 passe de l'autre côté et devient -15, puis c'est au tour du -3 de passer à droite en divisant le -15, n'oublie pas de tourner le signe car division par un nombre négatif, et la solution sera x inférieur ou égal à 5. Donc le df sera -infini exclu, 5 inclus. Tout rikiki celui-ci comparé aux deux précédents. Fini les domaines de définition, on fait les variations. Et on commence moyennement fort avec cet exercice. Première question, tu dois déterminer le sens de variation de la fonction sur deux intervalles. Avant de rentrer dans les calculs et explications, pour faciliter la résolution, je vais rajouter des informations. Le point A, le point B, et le point C, puis l'abscisse du point A, noté petit a, et son image, noté f de petit a, l'abscisse du point B, noté petit b, et son image, noté f de petit b, et enfin, l'abscisse du point C, noté petit c, et son image, noté f de petit c. On peut enfin commencer. Pour répondre à la question petit 1a, tu vois que petit a est inférieur à petit b,
et que f de petit a est inférieur à f de petit b, car f de petit a plus bas que f de petit b sur l'axe des ordonnées. L'ordre des images est identique à celui des antécédents, donc la fonction est croissante sur cet intervalle. Pour répondre à la question petit 1b, tu vois que petit b est inférieur à petit c, et que f de petit b est supérieur à f de petit c, car f de petit b plus haut que f de petit c sur l'axe des ordonnées. L'ordre des images est l'opposé de celui des antécédents, donc la fonction est décroissante sur cet intervalle. Question 2, il faut recopier et compléter le tableau de variation. Je vais juste le compléter, ce sera plus rapide. Sur la ligne des x, l'information manquante est l'abscisse du maximum, c'est-à-dire celle de b, donc 3. Dans la ligne des variations, il faudra mettre l'image de 3, f de petit b ici, soit 0,5. Pour la dernière valeur manquante, qui est l'image de 10 par la fonction f, il faudra écrire 0,12, qui est aussi la valeur de f de petit c. On passe à un cran au-dessus avec cette courbe, dont il va falloir déterminer son tableau de variation, que j'affiche sur ton écran et que je vais remplir au fur et à mesure. Quand tu as ce genre d'exercice à faire, il faut suivre la procédure que je vais te montrer. En premier, il va falloir déterminer les abscisses de points particuliers. Le premier est celui le plus à gauche, qui va donner le début du domaine de définition, ici, -5, que tu mettras dans le tableau, dans la ligne des x. Le second point est celui situé le plus à droite, qui va donner la fin du domaine de définition, ici 10, que tu places de rechef dans le tableau. Tu reviens à gauche du repère et, de la gauche vers la droite, tu vas sélectionner tous les points sur lesquels la courbe change de variation, et tu inscriras leurs abscisses dans le tableau, dans la ligne des x. Ici, le premier point a une abscisse de -3. Le second a une abscisse de 0. Le troisième a une abscisse de 4. Le quatrième a une abscisse de 6. Le dernier a une abscisse de 9. Tu vas peut-être me demander pourquoi je n'ai pas sélectionné le point d'abscisse 2, que je matérialise en vert. Parce qu'en ce point, la fonction ne change pas de variation, elle est croissante avant et le reste après. Donc à ne pas mettre dans le tableau. Première ligne du tableau remplie, on passe à celle des variations. Tu pars de la gauche et tu suis la courbe. Si elle est croissante, flèche vers le haut, si décroissante, flèche vers le bas, comme je suis en train de faire devant tes yeux. Il faut déterminer les extrémums locaux, c'est-à-dire des valeurs en bout de flèche. Simple, c'est une question d'ordonnée. Tu commences à gauche, et tu vas lire les images de chaque point déterminé en début de procédure, que tu vas écrire en bout de flèche. Point bleu gauche, 1. Point suivant, rouge, 3. Point suivant, -4, car sur l'axe des ordonnées en -4. Point suivant, 2. Point suivant, 1. Point suivant, 2. Dernier point, le bleu, 0, car sur l'axe des abscisses. Et c'est fini, tu as ton tableau de variation complet. On passe à une autre notion qu'on a un peu vue dans les exercices précédents, ce sont les minimums et les maximums. Premier exercice avec une détermination graphique. Tu vas voir, ça va être rapide et ludique. Le minimum, c'est l'ordonnée du point le plus bas de la représentation graphique, son maximum celle du point le plus haut. Dans la première courbe, le minimum est égal à -3, le maximum est égal à 2. Fini, on passe à la courbe suivante. Son minimum est égal à -4, son maximum est égal à 5. Tu as vu, ça a été très rapide et simple. Seulement, il y a une petite subtilité que je dois t'énoncer. Le minimum et le maximum peuvent changer en fonction de l'intervalle sur lequel on te les demande. Reprenons les deux courbes. Sur celle de gauche, sur l'intervalle fermé 0, 3, que je matérialise en violet sur le graphe, le minimum sera égal à -1, et le maximum sera égal à 1. Sur celle de droite, sur l'intervalle fermé -2, 1, que je matérialise en violet sur le graphe, le minimum sera égal à -4, et le maximum sera égal à 2. Donc, attention de bien lire l'énoncé avant de partir dans le repérage du maximum et du minimum sur une courbe. Et dans un tableau de variation, c'est possible de les trouver. Oui. Il suffira d'entourer la valeur la plus basse, pour le minimum, et la plus haute, pour le maximum, dans la ligne des variations, celle de f de x. Mais attention à l'intervalle sur lequel la demande est faite. Par exemple,
sur le tableau complet, le minimum ici est égal à -4, le maximum est égal à 5. Mais sur l'intervalle fermé -3, 3, que je matérialise en violet, le minimum est à -2, le maximum à 5. Une fois que tu sais ce que tu cherches, et où tu le cherches, tu vas vite le trouver. Paragraphe suivant, la détermination des images et antécédents. On en a déjà fait dans les exercices précédents, mais ici, ce sera un peu plus officiel. On commence par une lecture dans un tableau. Question 1. Quelle est l'image du nombre 0? L'image d'une image n'existant pas, 0 est donc un antécédent, il sera sur la première ligne du tableau. Je l'entoure en rouge, son image sera en dessous de lui, donc -2. Question 2. Quelle est l'image du nombre 1? L'image d'une image n'existant pas, 1 est donc un antécédent, il sera sur la première ligne du tableau. Je l'entoure en rouge, son image sera en dessous de lui, donc 0. Question 3. Quelle est l'image du nombre 2? L'image d'une image n'existant pas, 2 est donc un antécédent, il sera sur la première ligne du tableau. Je l'entoure en rouge, son image sera en dessous de lui, donc 8. Question 4. Donne les antécédents du nombre 8. L'antécédent d'un antécédent n'existant pas, 8 est donc une image, elle sera sur la seconde ligne du tableau. Je parcours cette ligne de gauche à droite, et j'entoure en rouge chaque 8 que je trouve, son antécédent sera au-dessus. Ici, il y en aura 2, -5, et 2. Question 5. Donne les antécédents du nombre 0. L'antécédent d'un antécédent n'existant pas, 0 est donc une image, elle sera sur la seconde ligne du tableau. Je parcours cette ligne de gauche à droite, et j'entoure en rouge chaque 0 que je trouve, son antécédent sera au-dessus. Ici, il y en aura 2, -10, et 1. Question 6. Donne les antécédents du nombre 2. L'antécédent d'un antécédent n'existant pas, 2 est donc une image, elle sera sur la seconde ligne du tableau. Je parcours cette ligne de gauche à droite, et j'entoure en rouge chaque 2 que je trouve, son antécédent sera au-dessus. Ici, il n'y en a qu'un seul, -4. On passe maintenant à une lecture graphique. C'est comme l'exercice précédent, mais sur une courbe. Question 1. Quelle est l'image du nombre 2? L'image d'une image n'existant pas, 2 est donc un antécédent. De ce fait, sur l'axe des abscisses, antécédent et abscisse commencent par la même lettre. Déplacement vertical jusqu'à la courbe, puis déplacement horizontal jusqu'à l'axe des ordonnées, lecture de la valeur. L'image de 2 par la fonction f est 1. Question 2. Quelle est l'image du nombre -1? L'image d'une image n'existant pas, -1 est donc un antécédent. De ce fait, sur l'axe des abscisses, antécédent et abscisse commencent par la même lettre. Déplacement vertical jusqu'à la courbe, puis déplacement horizontal jusqu'à l'axe des ordonnées, lecture de la valeur. L'image de -1 par la fonction f est 3. Question 3. Quelle est l'image du nombre -6? L'image d'une image n'existant pas, -6 est donc un antécédent. De ce fait, sur l'axe des abscisses, antécédent et abscisse commencent par la même lettre. Déplacement vertical jusqu'à la courbe, puis déplacement horizontal jusqu'à l'axe des ordonnées, lecture de la valeur. L'image de -6 par la fonction f est 2. Question 4. Quelle est l'image du nombre 4? L'image d'une image n'existant pas, 4 est donc un antécédent. De ce fait, sur l'axe des abscisses, antécédent et abscisse commencent par la même lettre. Déplacement vertical jusqu'à la courbe, puis déplacement horizontal jusqu'à l'axe des ordonnées, lecture de la valeur. L'image de 4 par la fonction f est -2. Question 5. Donne les antécédents de 1. L'antécédent d'un antécédent n'existant pas, 1 est donc une image, de ce fait, sur l'axe des ordonnées. Tu traces la droite horizontale d'ordonnée 1, et tu détermines les abscisses des points d'intersection avec la courbe. Ici, les antécédents de 1 par la fonction f sont -5, -3, et 2. Question 6. Donne les antécédents de -2. L'antécédent d'un antécédent n'existant pas, -2 est donc une image, de ce fait, sur l'axe des ordonnées. Tu traces la droite horizontale d'ordonnée -2, et tu détermines les abscisses des points d'intersection avec la courbe. Ici, les antécédents de -2 par la fonction f sont 4 et 5,8. Oui, je te rappelle que certaines valeurs d'image et d'antécédents seront estimées en fonction de la précision de l'axe sur lequel tu vas devoir les déterminer. Et avec l'expression d'une fonction,
ça se passe comment? C'est ce qu'on va voir ensemble ici. On te donne la fonction, et il faut déterminer les images de -1, 1, et racine carrée de 2. Fastoche, il faut juste remplacer x par l'antécédent dans l'expression de g. L'image de -1 sera j le -1, donc, -1, au carré, -5 fois, -1, plus 2, ce qui donne 8. Pour l'image de 1, même procédure, et tu devrais trouver -2. Pour racine carrée de 2, idem, et tu auras 4 -5 racine carrée de 2. Je te rappelle que, racine carrée de x, au carré, ça fait x, la racine carrée, et le carré se neutralisant. Question suivante, -2 est-il un antécédent de 1 par la fonction g? Il faut calculer g de -2 et voir ce que ça donne. G de -2 est égal à -2, au carré, -5 fois, -2, plus 2, ce qui donne 16, différent de 1. Donc non, -2 n'est pas un antécédent de 1 par la fonction g. Dernière question, il faut trouver les antécédents de 2 par la fonction g. Très simple, tu poses g de x égale à 2, et tu résous. Tu auras donc x au carré -5x plus 2 égale à 2. Le 2 de droite passe à gauche, devient -2, il te reste x au carré -5x égale à 0. Factorisation par x pour obtenir x, facteur de x moins 5, égale à 0. Résolution, les solutions sont 0, ou 5. De ce fait, les antécédents de 2 par la fonction g sont 0, et 5. Avant-dernier paragraphe, la parité d'une fonction. Pour changer, on va commencer par une approche analytique, et on finira par une lecture graphique. Petit rappel nécessaire, je présume, avant de commencer. Tu calcules f de -x, c'est-à-dire que tu remplaces tous les x par -x dans l'expression de la fonction. Et je te conseille de mettre -x entre parenthèses, ça évitera les erreurs de signe. Si f de -x est égal à f de x, la fonction est paire. Si f de -x est égal à -f de x, la fonction est impaire. Si ce n'est égal ni à f de x, ni à -f de x, la fonction n'est ni paire, ni impaire. Première fonction. F de -x est égal à -3x, soit -f de x, donc fonction impaire. Seconde fonction. F de -x est égal à x au carré -x, différent de f de x et de -f de x, donc ni paire, ni impaire. Troisième fonction. F de -x est égal à -x au cube plus 2x, égal à -f de x, donc impair. Dernière fonction. F de -x est égal à racine carrée de 2x au carré plus 3, égal à f de x, donc pair. Fini pour l'analytique, on passe au graphique. Pour rappel, une fonction qui a l'axe des ordonnées comme axe de symétrie est paire, celle qui a le point O, origine du repère, comme centre de symétrie est impair. Première courbe. Axe au Y comme axe de symétrie, donc paire. Seconde courbe. Origine du repère comme centre de symétrie, donc impair. Troisième courbe. Comme la précédente, origine du repère comme centre de symétrie, donc impair. Quatrième courbe. Il y a bien un centre de symétrie, que je matérialise en vert. Seulement, ce n'est pas le point O donc, cette courbe ne sera pas impaire. Elle ne sera pas paire non plus, au Y n'est pas son axe de symétrie. Cinquième courbe. Axe au Y comme axe de symétrie, donc paire. Dernière courbe. Vu qu'il manque un bout, entouré en violet, l'axe des ordonnées n'est pas axe de symétrie, et comme aucun centre de symétrie, fonction ni paire, ni impaire. Exercice suivant, sors tes feutres, tu vas dessiner. On commence par les fonctions paires, et il te faut compléter le graphique. Tu sais que si la fonction est paire, elle admet l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. Tu te souviens quand tu traçais des symétries axiales en cinquième? C'est pareil ici. Voilà ce que ça donne pour la première courbe. Pour la seconde, tu auras ceci. Pour la dernière, voici ce que tu devrais avoir. Facile, n'est-il pas? On va faire la même chose avec les fonctions impaires. Tu sais que si la fonction est impaire, elle admet l'origine du repère, le point O, comme centre de symétrie. Tu te souviens quand tu traçais des symétries centrales en cinquième? C'est pareil ici. Voilà ce que ça donne pour la première courbe. Pour la seconde, tu auras ceci. Pour la dernière,
Voici ce que tu devrais avoir. Tout aussi facile, n'est-il pas? Plus rare, mais tout aussi simple, symétrie axiale et centrale dans un tableau de variation, qu'il va falloir que tu complètes. Exercice 1, avec une fonction paire, donc axe des ordonnées comme axe de symétrie, que je matérialise en rouge. Pour information, l'axe de symétrie va inverser les variations, mais conserver la relativité et les valeurs numériques des extrémums locaux et globaux. En bleu, courbe croissante sur cet intervalle, donc décroissante sur son intervalle image à gauche, le 13 ne changeant pas. En vert, courbe décroissante sur cet intervalle, donc croissante sur l'intervalle image à gauche, avec conservation du -20. Exercice 2, avec une fonction impaire, donc point ou comme centre de symétrie, que je matérialise en rouge. Pour information, le centre de symétrie va conserver les variations, mais inverser la relativité des valeurs numériques des extrémums locaux et globaux. En bleu, courbe croissante sur cet intervalle, donc croissante sur son intervalle image à gauche, l'extrémum 5, à droite, devenant -5, à gauche. En vert, courbe décroissante sur cet intervalle, donc décroissante aussi sur l'intervalle image à gauche, l'extrémum 3 à droite devenant -3 à gauche. Rien de bien ardu, il faut juste t'appliquer. Dernier paragraphe, les comparaisons. Ce sont des exercices qui tombent souvent en devoir surveillé, c'est pour ça que je te le propose ici. Tu disposes d'un tableau de variation, et il t'est demandé de comparer des images. Je vais te montrer comment faire. Première question, il faut comparer f de -2 et f de -1,5. -2 et -1,5 appartiennent au même intervalle, que j'entoure en rouge dans le tableau, sur lequel la fonction est décroissante. Ça entraîne une inversion de l'ordre des images, donc f de -2 supérieur à f de -1,5. Next. Seconde question, il faut comparer f de -2,5 et f de 0. -2,5 appartient à cet intervalle, entouré en rouge dans le tableau, 0 à celui-ci, entouré en bleu. Problème, pas le même intervalle et des variations opposées. De ce fait, il est impossible de comparer ces deux images. Next. Troisième question, il faut comparer f de -0,5 et f de 1. -0,5 et 1 appartiennent au même intervalle, que j'entoure en rouge dans le tableau, sur lequel la fonction est croissante. Maintien de l'ordre des images, identique à celui des antécédents, donc f de -0,5 inférieur à f de 1. Next. Quatrième question, il faut comparer f de -2 et f de 3. -2 appartient à cet intervalle, entouré en rouge dans le tableau, 3 à celui-ci, entouré en bleu. Tu te dis que ça va faire comme dans la seconde question, c'est impossible à comparer. Que nenni. Regardons les variations. Sur l'intervalle rouge, la fonction est décroissante, entourée en orange, son maximum est 5, son minimum 0. Sur l'intervalle bleu, la fonction est aussi décroissante, entourée en turquoise, son maximum est 8, son minimum est 5. Donc, ça veut dire que les images dans la zone turquoise seront supérieures à celles dans la zone orange. De ce fait, c'est possible de comparer, et il faudra écrire que f de -2 est inférieur à f de 3. À ce niveau-là, ce n'est plus de la taquinerie, mais de la mesquinerie. Donc fais attention. Next. Cinquième question, il faut comparer f de 0 et f de 1,5. 0 et 1,5 appartiennent au même intervalle, que j'entoure en rouge dans le tableau, sur lequel la fonction est croissante. Maintien de l'ordre des images, identique à celui des antécédents, donc f de 0 inférieur à f de 1,5. Next. Dernière question, il faut comparer f de 3,5 et f de 1. 1 appartient à cet intervalle, que j'entoure en rouge dans le tableau, 3,5 à celui-ci, que j'entoure en bleu. Problème, pas le même intervalle et des variations opposées. De ce fait, il est impossible de comparer ces deux images. Fin. La forge est désormais terminée. Des questions. Un complément d'information. Rejoins-moi dans l'espace commentaires. D'autres exercices en PDF, librement téléchargeables, sont disponibles dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.